Edith Levasseur, enseignante au primaire depuis maintenant plus de 20 ans, passionnée de nouvelles approches en éducation, grandement passionnée également par la création. Je suis aussi l'heureuse maman de 2 magnifiques garçons, l'heureuse propriétaire également de l'entreprise Génération IPC, Impact Pleine Conscience, qui a pour mission de soutenir les petits dans le développement de leur intelligence émotionnelle. L'éducation à la paix pour moi, dans le cadre de mon travail d'enseignante, c'est d'abord vraiment la création d'un état intérieur de paix qui va inévitablement conduire par la suite à un bien-être personnel. Et ce fameux bien-être personnel-là qui, lui, va conduire à un bien-être au sein du groupe. Évidemment, l'éducation à la paix, pour moi, en tant qu'enseignante, c'est également et surtout d'aller outiller nos petits adultes de demain. Donc, de leur fournir des outils concrets, efficaces, pour qu'ils puissent atteindre un état serein, un équilibre intérieur. Alors, évidemment, oui, d'aller les outiller, mais de bien sûr leur donner des outils pour d'abord aller travailler la connaissance de soi. Pourquoi la connaissance de soi? Eh bien, évidemment, la connaissance de soi, écoutez, c'est à la base, évidemment, de tout notre apprentissage. Donc, c'est essentiel pour nos petits dès le jeune âge si on souhaite avoir des enfants plus sereins, qu'ils apprennent d'abord à se connaître, à reconnaître leurs forces, leurs défis, à s'aimer, à se respecter, à s'apprécier. Et je dis souvent à honorer leur unicité et évidemment à développer une attitude positive et responsable. Je crois profondément que c'est à travers l'exemple que nos enfants apprennent, évidemment. Donc, j'aime leur proposer des activités qui vont susciter d'abord une émotion puissante. J'enseigne à mes élèves les techniques d'impact, également la pleine conscience. Donc, qu'est-ce que c'est les techniques d'impact? Ce sont tout simplement des activités simples, faciles, aisément applicables, qui vont utiliser, évidemment, la plupart du temps des propositions visuelles, des images, des objets, des métaphores, des codes qui vont permettre aux enfants de développer un langage commun. Évidemment, d'aller créer une émotion pour pouvoir en créer l'apprentissage de façon durable. Alors, technique d'impact que je vais utiliser avec eux pour aller justement leur donner des outils, par exemple, des clés pour entrer en communication avec les autres. Alors, les clés d'une communication bienveillante, d'une communication non violente. Alors, exemple d'activités que je fais avec eux. Le genre de stratégie que, par exemple, je vais leur enseigner. Donc, exemple, pour communiquer de façon efficace, je leur présente toujours un visuel concret. Donc, d'aller tout simplement faire un choix conscient. Lorsque tu entres en relation avec ton ami, laquelle des clés tu vas utiliser pour ouvrir plus facilement la porte de son cœur? Est-ce que tu vas choisir la clé de la douceur ou est-ce que tu vas choisir celle de la colère, de la force? En fait, et c'est d'aller voir encore une fois concrètement que lorsqu'on utilise la clé de la douceur, évidemment, on va déverrouiller beaucoup de portes, on va se permettre aussi d'avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus pacifiques. Alors ça, c'est d'ailleurs une activité que je leur propose, donc un ancrage qui va rester là. On laisse à la vue des enfants les outils pour leur rappeler de toujours penser à utiliser la bonne clé pour entrer en relation avec les autres. Fameux swing bolo. Alors, encore une fois, j'adore enseigner à partir d'objets parce qu'évidemment, je vais partir de quelque chose de concret, de connu pour l'enfant. Donc, évidemment, le swing bolo qu'on connaît tous. On connaît le principe, ce qu'on lance nous revient. Donc, évidemment, d'aller sensibiliser l'enfant au fait que dans ses paroles, avec ses compagnons, ses amis, ce que tu lances te revient toujours. Alors, si tu décides de lancer de la gentillesse, inévitablement, tu risques en retour de recevoir de la gentillesse. À l'inverse, si tu décides de lancer des paroles désagréables, bien, il ne faudra pas s'étonner que ça te soit retourné également. Donc, d'aller prendre conscience qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Donc, et ça devient un fameux langage commun. Juste te rappeler à nos élèves, par exemple, dans la cour de récréation, « Oups, as-tu pensé à ton swing bolo? Qu'est-ce que tu es en train de lancer? » Donc, de leur remettre le pouvoir parce qu'en fait, ils deviennent conscients que c'est eux aussi qui vont choisir ce qu'ils vont recevoir par la suite.
stratégie de communication que j'adore partager avec mes élèves qui a énormément d'impact, encore une fois, parce que je vais partir d'un référent visuel. C'est le fameux emballage. Alors, bien emballé, ça demande l'importance de toujours prendre le soin d'aller bien préparer notre demande lorsqu'on s'adresse à quelqu'un. Alors, avec mon sac cadeau, ce que je vais faire, je vais tout simplement arriver avec mes élèves le matin et leur demander j'ai préparé pour toi 2 emballages, celle-ci que j'ai pris soin de bien enrubanner, d'enjoliver et ce vieux mouchoir enrhumé, lequel as-tu le goût de déballer? Et là, Madame Edith, c'est sûr que je vais choisir le cadeau bien emballé. Ah oui, pourquoi? Bien parce qu'il est coloré, il est beau, il est agréable. Et pas celle-là? Ah ben non, Madame Edith, c'est pas agréable, un vieux mouchoir, ok, parfait. Mais tu vois, ce qui est dommage, c'est que malgré le fait que j'avais pas bien emballé ma demande, j'avais quand même quelque chose de précieux à dire. Donc, d'aller leur enseigner à toujours prendre soin de bien emballer leur demande. Donc, évidemment, quand on prend soin d'emballer notre demande avec soin, on obtient toujours de meilleures réponses. J'enseigne énormément de stratégies, des techniques d'impact, mais également des stratégies de pleine conscience, entre autres, à partir d'une simple boule à neige. Qu'est-ce que je veux enseigner à mes élèves avec cet outil fort simple? C'est l'importance dans notre quotidien de prendre des micro-pauses pour aller se déposer. Donc, à l'image de la boule à neige, nos pensées, nos émotions troublent parfois notre esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait un stop? Alors, le stop qui veut dire se taire et observer patiemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? On établit la clarté, ça devient beaucoup plus clair, beaucoup plus calme. Alors, c'est un état d'esprit dans lequel on sera évidemment plus en paix avec nous-mêmes. Alors, j'aime beaucoup utiliser ce référent-là visuel pour convaincre mes élèves de l'importance de prendre une petite pause pour s'apaiser. Je souhaite que la pleine conscience, que la communication non violente, que la saine gestion des émotions soit enseignée, implantée dans toutes les écoles du Québec, mais aussi au Canada, mais évidemment, mon souhait le plus cher, encore plus largement dans le monde. Je pense que si évidemment on peut aller outiller nos petits, installer cette fameuse paix-là, on aura évidemment un monde plus en paix en ayant des petits êtres qui sont également plus en paix avec eux. Je souhaite partager ma passion, mes outils, pour qu'on puisse impacter le plus grand nombre d'enfants possible.